Bonjour, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour le 4e dimanche du temps de Pâques. Nous célébrons aujourd'hui le bon berger, celui qui nous guide et nous ramène dans le droit chemin si nécessaire. Je vous invite à entrer en célébration. Prenez votre prion à la page 26. Page 26, le chant d'entrée, Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Nous l'avons vu la pierre rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité et resplendissant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Il est la porte des brebis, le bon berger, notre pasteur. Pour nous, il a donné sa vie, sa voix nous guide au vrai bonheur. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bonjour. En ce 4e dimanche, Jésus se présente à nous comme la porte des brebis. Ouvrons nos cœurs à sa voix et laissons-nous guider par lui dans cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est la porte ouverte sur la vie abondante qui vient du Père. Qu'il soit toujours avec vous. Frères et sœurs, Jésus est le meilleur pasteur que nous puissions espérer. Ses bienfaits dépassent les limites humaines. Il ne nous propose rien de moins que la vie éternelle. Laissons-nous toucher au cœur et implorons sa miséricorde, son pardon pour nos hésitations à les suivre. Tournez vos prions à la page 4. Seigneur Jésus, tu es pour nous la porte ouverte sur la vie, mais nous hésitons parfois à y entrer. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la voix qui réconforte nos cœurs blessés, mais parfois nous restons sourds à tes appels. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, tu nous introduis dans le parcours vers la vie éternelle. Mais nous refusons trop souvent de t'emboîter le pas. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous réconforte par sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à son Fils Jésus à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. En cette Eucharistie, nous sommes en communion de prière avec Mireille Maga et Pierre-Antoine Diédou. Nous prions pour le repos éternel de Georgette et Pascal Diédou. Nous sommes en communion aussi de prière avec un couple qui fête le 20e anniversaire de leur mariage. Et comme aujourd'hui, c'est la fête du bon pasteur, le bon berger. Donc prions pour les grands-papas, les grands-mamans, les parents, qu'ils soient aussi les bons bergers comme Jésus et gardiens, gardiennes de foi autour de leur famille. Dans un temps de silence aussi, présentons à Jésus le bon berger, le vrai pasteur, ce que nous portons dans cette messe, dans cette Eucharistie. Faisons ensemble la prière à la passette de vos prions.
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ces jours-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Ensemble. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux des dieux. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis des péchés dans sa bouche, on n'a pas trouvé des mensonges. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia. On reprend ensemble. Je suis le bon berger, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis les suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissaient pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver
un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche du temps pascal, l'Église nous invite à contempler le bon berger, le vrai pasteur. Et aujourd'hui, dans cet évangile, Jésus nous se dessine, oui, il se présente à nous. Moi, je suis la porte des brebis. Et cette image peut nous sembler simple, mais elle est très profonde. Dans la vie quotidienne, nous savons à quoi sert une porte. Une porte permet d'entrer et de sortir. Elle donne accès à ce qui se trouve à l'intérieur d'une maison, un lieu pour se reposer, pour manger, pour se protéger, surtout pour vivre en sécurité. Et ainsi que quand Jésus dit « Moi, je suis la porte », il veut nous faire comprendre que c'est par lui que nous avons accès à la vraie vie. Oui, frères et sœurs, par Jésus-Christ, nous avons accès au salut. Par Jésus-Christ, nous devons, enfants de Dieu, par Jésus-Christ, nous avons accès aux richesses de Dieu, surtout à la vie éternelle. C'est pour cela que quand nous terminons nos prières, nous disons souvent, quoi? Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est par lui que nous arrivons jusqu'au Père. Frères et sœurs, Jésus ne dit pas seulement qu'il est la porte. Il se présente aussi comme le bon berger. Un bon berger connaît ses brebis. Il les conduit vers des bons pâturages. Il prend soin d'elles. Il les protège contre les dangers. Oui, Jésus est ce bon berger qui nous conduit sur des chemins de vie. Il nous nourrit par sa parole. Il nous fortifie par les sacrements. Il nous protège contre le mal. Et voyons aussi que dans cet évangile, Jésus fait aussi une comparaison. Oui, il se différencie avec les faux bergers. Qu'est-ce qu'ils font les bons bergers? Les faux bergers, eux, ils ne soucient pas des brebis. Et les brebis ne leur appartiennent pas vraiment. Et quand les dangers arrivent, les faux bergers s'enfuient. Ils abandonnent les brebis. Mais au contraire, Jésus, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. Et nous avons vu cela, c'était quand? Le vendredi saint. La Pâque, c'est la résurrection. Mais c'était le vendredi saint que Jésus a donné pour nous. Il a souffert beaucoup pour nous. Il est mort pour nous. Oui. Lorsque Jésus a accepté de mourir sur la croix,
C'est pour amour, par amour pour chacun et chacune de nous. Puis, cette image du bon berger accomplit aussi une ancienne promesse de Dieu annoncée par le prophète Ézéchiel. Dieu avait promis d'envoyer un vrai berger qui conduirait son peuple vers des pâturages verdoyants et prendra soin de lui avec amour. Et ce berger, c'est Jésus. Frères et sœurs, que pouvons-nous apprendre pour notre vie aujourd'hui? Dans cet évangile, les brebis représentent qui? Voilà, chacune de nous. Et il y a une caractéristique essentielle des brebis. C'est quoi cette caractéristique des brebis? Je crois que vous la connaissez, hein? C'est qu'elles écoutent la voix du berger. Je répète, c'est qu'elles écoutent la voix du bon berger. Alors, posons-nous cette question. Écoutons-nous vraiment la voix du Christ aujourd'hui? Parfois, il est difficile d'écouter sa voix. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde rempli de bruits. Les bruits des préoccupations, les bruits des tentations, les bruits des distractions. Et comme disait le pape Paul VI, la fumée de Satan est entrée dans le monde. Que représente cette feu? Cette feu représente par exemple le doute, l'incertitude, la division interne, surtout la question de la foi, le primat d'idéologie, c'est-à-dire la tendance à suivre les prophètes profanes et la perte du sens sacré. Cette fumée de Satan, parfois entrée dans nos sociétés, parfois elle entre dans nos familles, parfois elle entre dans nos lieux de travail, et même parfois elle entre dans nos cœurs. Cette fumée nous empêche d'attendre clairement la voix du Christ, le bon berger, la porte de la brebis, la vraie porte du salut pour nous. Frères et sœurs, aujourd'hui, en accueillant dans notre cœur cet évangile, Jésus nous invite à nous rapprocher de lui et à nous unir à lui par la prière, par la foi, surtout par l'espérance. Car lorsque nous restons proches du bon berger, nous reconnaissons sa voix et nous marchons dans la bonne direction. Mes chers amis, en ce dimanche du bon berger, l'Église nous invite tout particulièrement à prier pour les vocations aussi. Prions pour que les jeunes entendent l'appel du Seigneur dans leur cœur et qu'ils aient le courage d'y répondre avec générosité. Prions pour ceux et celles qui sont appelés à devenir prêtres, religieux ou religieuses. Parce que je crois, Dieu appelle, mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'écoutent pas. Quand même aussi, il y a des jeunes qui veulent d'être prêtres religieux, mais c'est les parents ou les grands-parents qui ne donnent pas la permission d'aller. Donc prions pour les jeunes, prions pour la vocation
Prions pour ceux et celles qui sont appelés à devenir prêtres, religieux, religieuses, afin qu'ils soient des pasteurs selon le cœur de Dieu. Mais prions aussi pour chacun et chacune de nous, pour que chacun et chacune de nous découvre notre propre vocation au sein de l'Église, car Dieu appelle chacune de nous à une mission particulière. Certains sont appelés à la vie familiale, comme les parents, papa et maman, qui prennent soin des enfants de Dieu et leur transmettent la foi avec amour. D'autres sont appelés comme les laïcs engagés au service de l'Église et du prochain. D'autres encore sont appelés à la vie consacrée comme prêtres, comme moi, ou religieux ou religieuses, pour servir le peuple de Dieu et annoncer, proclamer l'Évangile. Comme résumé, retenons dans notre cœur qu'aujourd'hui, Jésus nous rappelle qu'il est la porte, qu'il est le bon berger. Il est la porte qui nous conduit vers le salut. Il est le berger qui nous conduit vers la vie. Et puis l'image de la porte nous interpelle aussi sur notre manière de vivre. Donc, sommes-nous des portes ouvertes pour les autres? Notre cœur est-il accueillant, disponible, prêt à écouter, à consoler, ou bien est-il parfois fermé par la peur, l'indifférence, ou la rancune, ou l'esprit d'évasion? Frères et sœurs, le Christ nous appelle non seulement à entrer par lui, mais aussi à devenir à notre tour des portes qui donnent la vie aux autres. Que chacune de nous puisse vivre une vie fidèle, belle et remplie de grâce. Donc, ouvrons notre cœur à Jésus, écoutons sa voix, suivons-lui avec confiance, et un jour, il nous conduira vers le ver pâtiras céleste, là où nous trouverons la paix, la joie et la vie éternelle. Amen. Jésus est pour nous la porte qui conduit à la vie. En professant notre foi, entrons avec confiance dans cette relation avec celui et proclamons ensemble ce que nous fait vivre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Père du ciel et de la terre. Et descendez aux enfers, le troisième jour est ressuscité. Et descendez aux enfers. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Jésus nous ouvre des portes pour que nous puissions circuler dans la vie en sa compagnie. Rassurés par sa voix, laissons notre prière se déployer largement. Présentons au Père les besoins et les aspirations des femmes et des hommes de notre temps. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les gens en autorité dans notre société, qu'ils reconnaissent à leur juste valeur la contribution des prêtres, des religieux et religieuses à la vie du monde. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les jeunes hommes et femmes soucieux de leur avenir, qu'ils trouvent au sein de l'Église des sentiers de liberté, de créativité et d'accomplissement. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les personnes consacrées, qu'elles demeurent toujours à l'écoute de la voix de Jésus, leur pasteur. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les responsables des vocations dans la diocèse et les communautés religieuses, que leur engagement se nourrisse de leur vie aux côtés de Jésus, le bon berger. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les membres des communautés chrétiennes implantées dans de nouveaux territoires, que leur persévérance et leur simplicité suscitent de l'attrait pour de futures vocations. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour le désarmement et la paix. Prions pour que les nations s'engagent dans un désarmement effectif, en particulier le désarmement nucléaire, et que les dirigeants du monde choisissent le chemin du dialogue et de la diplomatie et non celui de la violence. Prions. Prions pour les prêtres qui traversent des moments de crise dans leur vocation, afin qu'ils trouvent l'accompagnement nécessaire et que les communautés les soutiennent avec compréhension et prière. Prions. Prions pour une famille de notre paroisse, une famille qui vit le deuil de Mme Hélène Lafleur. C'est une famille qui est très éprouvée. C'est la 4e perte en 2 mois. Afin que la famille soit soutenue sous le signe de la solidarité par la foi, l'espérance et l'amour par leur famille, leurs amis et tous les paroissiens. Le funérail aura lieu à 11h samedi le 2 mai, ici même à l'église. Prions. Prions pour les grands-parents, pour les parents, qu'ils soient les bons bergers de leur famille à l'image de Jésus, le bon berger. Et prions également pour nos enfants, qu'ils grandissent dans la foi, l'espérance, entourés de nos témoignages de vie. Prions le Seigneur. Avec nos intentions personnelles, disons ensemble la prière de conclusion. Dieu d'infinie bonté, toi qui sèmes en nos cœurs la joie du royaume, accueille notre prière avec tendresse. Accorde-nous de parvenir à la vie en abondance sous la conduite de ton Fils Jésus, notre pasteur, lui qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Qui nous guide chaque
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours de rendre grâce par ce mystère pascal, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, à notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création de Dieu est renouvelée. Et dans la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel sentent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur, Dieu de l'univers, ensemble. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite,
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, pour qu'elles deviennent les corps et les sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aime reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis d'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr, Saint Anne, Saint Joacin, Saint Frère André Bessette, Saint Carlo Acutis, Sainte Faustine, et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque Claude Ambelin, notre évêque coadjuteur Martin La Liberté, notre ancien évêque Lionel Zindron, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, chacun et chacune de nous qui sont présents à cette Eucharistie, et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, aujourd'hui, nous prions spécialement pour Georgette, Pascal Diédou, Elias Daher. Qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions, à ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Chantons ensemble. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus, le bon berger, nous a permis de connaître le Père et d'entrer dans son intimité. Ensemble, disons la belle prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette pénéreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions ensemble pour la paix, que cette paix soit régnée dans notre cœur, dans notre famille, dans notre société, dans notre pays, dans le monde entier. Ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, la vraie porte, soit toujours avec vous. Faisons autour de nous un partage d'un signe de paix. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu, voici le bon berger, la vraie porte des brebis, le Christ ressuscité. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je te recevoir, mais dis seulement parole, je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
cœur. Il ne juge pas l'apparence. Il reconnaîtra dans ce pas Jésus l'agneau livré pour nous. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller. À sa table il l'invitera et lui-même le servira. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux l'homme qui aimera son frère au nom de l'Évangile. Il recevra l'amour puissant de Jésus-Christ, vainqueur du mal. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux celui qui communie à cet insondable mystère. Il reçoit le salut offert et les prémices du royaume. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Le corps du Christ. C'est lui Jésus-Christ.
Nous faisons ensemble la prière à la page 33 de vos prions, à la place de la prière de la communion. À la page 33. Ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu es notre berger. Viens demeurer à nos côtés pour nous conduire vers le Père. Quand la terre est aride, mène-nous vers la source d'eau vive. Quand le vent est fort, aide-nous à l'affronter. Quand le climat est hostile, fais-nous entrevoir une nouvelle horizon. Quand l'insécurité règne, guide-nous vers un lieu sûr. Quand le pâturage s'envers, laisse-nous trouver le repos auprès de toi. Seigneur Jésus-Christ, sois la porte par laquelle nous entrons et nous sortons. Lorsque nous entrons, montre-nous ta paix durable et sainte, pour que nous nous ressourcions physiquement et spirituellement. Lorsque nous sortons, encourage-nous à apporter l'heureuse nouvelle du salut aux gens qui sont proches et à ceux qui sont loin. Seigneur Jésus-Christ, tu es le portier de notre humanité. Viens parmi nous et prends soin de nous jour et nuit. Quand notre force est timide, stimule-nous afin qu'elle grandisse. Quand notre confiance est faible, communique-nous ton assurance. Quand l'espérance nous manque, présente-nous la vision d'un meilleur avenir. Quand la charité nous fait défaut, comble-nous de ton amour sans mesure. Ouvre la porte, Seigneur, pour nous faire entrer dans la vie du Père. Amen. Veuillez vous asseoir, il a quelques annonces. Je donne la parole à Père lui. Merci, et j'aimerais remercier... Excusez-moi. J'aimerais remercier très fortement les musiciens et les chantres. Et nous avons aussi le souper bénéfice de la paroisse. C'est pour soutenir la paroisse, pour garder notre Église vivante. Alors, vous pouvez toujours vous procurer des billets au presbytère. Et la boutique de Carlo ainsi que le musée sont ouverts. Il y a une nouvelle programmation affichée à l'arrière de l'église. Et maintenant, on n'a plus besoin de se retenir. Les toilettes sont revenues. Ils fonctionnent. Alors, merci. Et je voudrais remercier aussi tous les jeunes qui nous ont aidés aujourd'hui pour la messe. Nathan, Wilfrid, Raphaël, Matteo, Philippe, Antoine et Guilhem. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et merci à chacun et chacune de nous aussi d'être présents à cette Eucharistie des bons pasteurs. Donc soyez les bons bergers, les bons pasteurs de notre famille, de nos voisins, les gens qui sont autour de nous. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie et la bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel.
Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur vous et y demeure toujours. Allez en paix, nous rendons grâce à Dieu. Bon souper avec le bon berger. Passez une belle semaine. Merci. Bon dimanche. Je chanterai